Merci beaucoup à vous. Il faut dire que pour cette première journée, nous tenons déjà à féliciter le comité d'organisation pour la pertinence du thème déjà retenu. Il faut dire qu'en Afrique, nous rencontrons les mêmes problèmes. Donc, il faut regarder ensemble vers ensemble pour avoir les mêmes solutions. Parce que les problèmes. Et quand on regarde le thème qui est interpellateur, le sport et l'éthique, regard croisé. Il faut dire que l'éthique est la base du développement du sport. Donc, on ne peut que féliciter le comité d'organisation pour la pertinence surtout du thème qui est interpellateur, pour les solutions définitives pour le développement du sport en Afrique. Nos attentes, il faut dire que nous sommes venus à l'école, nous sommes venus apprendre de l'expérience déjà parce qu'ils sont à leur 3e édition. Donc, pour nous, ils ont atteint l'étape de la maturité. Donc, nous sommes venus apprendre et pourquoi pas ne pas implémenter l'expérience chez nous au pays. Je suis Mme Badolo Tapsaba Valérie, la directrice générale du sport et des loisirs du Burkina Faso. Je suis accompagnée d'une délégation de 3 personnes, à savoir le directeur des infrastructures sportives, Dr Sawargo Amidou, qui intervient à l'Institut national des sports et du développement humain, et Dr Kabore, qui intervient comme contributeur au colloque. Nous sommes intéressés parce que ces colloques suscitent en nous une sorte d'émulation. C'est comme si c'est un modèle qui doit être construit autour du sport. L'éthique et le sport serait vraiment quelque chose qui pourrait ramener les gens encore à ce qui était traditionnellement qualifié de bonne vie. Parce qu'en réalité, le sport est devenu autre chose, tel que les panélistes l'ont présenté. C'est plus l'argent, c'est plus la corruption, c'est plus le capitalisme qui a tout devenu. Mais en réalité, le sport devait être quelque chose qui peut permettre aux gens de vivre et de vivre correctement. Je suis de la République démocratique du Congo, je viens de Kinshasa. Au sortir de ces colloques, je pense que ça motive d'abord un type de coopération sud-sud. Parce que le Cameroun semble être devancière de nos pays à travers cette manière de faire. Alors une coopération sud-sud, au lieu de toujours de chercher ailleurs, nous sentons que ça ramène à nous un modèle et ça pourrait être épuisé au fur et à mesure que nos gouvernements, de notre manière, puissent aussi se servir de ça pour développer ces champs qui est au fait quelque chose de terrible qui pouvait aussi apporter beaucoup dans le développement. Donc c'est quelque chose du développement et je crois que nous allons ramener au Congo ces modèles et nous allons chercher à ce que nous puissions développer des modèles coopération sud-sud.